Bonjour. Dans le cadre du montage des coquelicots pour la commémoration du centenaire du cimetière d'Étaples, du plus grand cimetière hors du Commonwealth pour l'armée anglaise, également canadien, néo-zélandais, pour tous ces gens qui sont là, l'idée c'est donc de construire un coquelicot. Pour le construire, très peu d'éléments sont à votre disposition. Il suffit donc sur ces bandes qui sont directement livrées sous cette forme, la couper déjà en deux, tout simplement. Et donc je vais travailler uniquement avec l'outil qui permettra aux enfants de le faire. Ensuite, le coquelicot lui-même doit être arrondi. Donc, hop, on va arrondir les angles, tout simplement. Puis, en faisant attention de bien arrondir l'ensemble, faire des entailles de manière à construire les pétales de ce coquelicot. Ceci est fait sur le premier, puis sur le deuxième. La régularité n'est pas demandée, puisque une fleur dans la nature n'est pas toujours très régulière. Ça peut être régulier, hein, mais ici ça donne souvent un meilleur effet. Donc je recommence sur le deuxième morceau. Voilà, on accélère le geste au besoin. Voilà. Ces petits morceaux sont à mettre de côté, ils pourront nous servir. Donc dans quelque chose qui n'est pas du papier crépon, qui est au contraire même, on appelle ça un nain tissé, et qui a été testé en extérieur, qui tiendra le temps de la présentation. Voilà. Hop, on retravaille légèrement, voilà, à peine. Puis, en décalant les deux, nous avons donc l'idée de la fleur. Il faut juste faire un tout petit trou, délicatement, voilà. Dans ce petit trou, on va y intégrer un fil de fer qui est déjà prédécoupé, une perle, on enfile la perle, le fil de fer est passé au travers du petit trou, attention qu'il ne soit pas trop gros, que la perle ne dépasse pas. On a ici donc le cœur du coquelicot, sur lequel on va pouvoir ensuite reprendre des petits morceaux qu'on avait mis de côté, de manière à pouvoir fermer le fil de fer derrière, 2-3 tours, bien serré. Voilà. Le coquelicot ici apparaît et il sera fixé ensuite sur un morceau de filet par exemple. Juste avant, l'intérêt évidemment est d'écrire dessus le nom d'un soldat anglais de manière à commémorer finalement ces 12 500 tombes, plus de 12 500 tombes qui sont ici dans ce cimetière. Voilà, les gestes sont très simples, à vous de jouer.